Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue sur potentiellement le dernier épisode filmé en tout cas de Dragon Ball Xenoverse. Parce qu'après ça va surtout être des quêtes parallèles je sens, il n'y a pas grand chose en plus donc ça va certainement être autre chose. Où là nous allons affronter Temigra, le vrai, le seul, l'unique. Et j'espère que ça va bien se passer. Normalement il devrait pas y avoir trop de soucis. Je sais pas ce que c'est que cette espèce de bruit que vous entendez, hein. Je l'ai tout autant dans les oreilles. Donc j'imagine qu'il vient du jeu. Et après, je pense qu'on partira sur totalement autre chose, hein. Pendant que moi, je continuerai certainement d'y jouer sur mon temps libre, parce que ce jeu m'amuse, et autant que je puisse m'y amuser de manière continue. Je vais certainement me faire un autre personnage, faire des tenues un petit peu bizarres, étranges et ésotériques, et on se fera bien plus tard le Xenoverse 2, bien plus tard, peut-être pas, hein, si ça se trouve, on se le fera dans la foulée. Je sais pas trop comment est-ce que je vais faire mon compte, mais écoutez. Du coup, j'espère que cet épisode... bah non, on vient juste de commencer, donc c'est comme si je faisais un discours de fin. Mais bref, donc, nous sommes dans le dernier épisode, allons-y. Ça faisait bien partie du jeu. C'était certainement le sable qui tombait. Oh, dis. Dis-tu? Hmm. Oh, oh, oh non! J'ai été eu! J'ai été vaincu par une cutscene! Euh, 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 hein? Pardon? Et je suis mort assez vite. Bon, où suis-je? Un parchemin. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Je, je, je devais faire quelque chose en particulier. Je me suis repris la même chose dans la gueule. Hmm. Tu veux dire que je suis dans le nid du temps et que je... Ok. J'avoue ne pas avoir bien compris ce qui s'est passé. C'est le foutoir. Et je suis là pour y mettre un terme. Hello!
Allez, je crois en toi. Mais bien sûr. Non mais t'es vraiment un méchant de Dragon Quest en fait. T'es dans le mauvais jeu. Pas encore. Oh. Ah, ça m'a touché. Très bien. Celui-là, tu vas te le prendre. Tu t'es légèrement décalé. Mhm. Aïe. Alors ça, c'est ce que tu dis. Aïe. Pauvre fou. Aïe. Oh. Je pourrais dire la même chose que toi. Tu vas très certainement disparaître, mon grand. Tu vas disparaître. Car je vais faire en sorte qu'on ne se souvienne plus de toi. Tes attaques sont ridicules et inutiles face à moi. Que fais-tu à te protéger? Oh, des... Ouh. J'avais aucune idée de ce que c'était que tout ça. Mais je n'avais aucunement envie de me le prendre. Et toi, par contre, disparais. Sans item de soin. Voyez? Un V1. Pur. Suffit amplement à te vaincre. Éclat de cristal du temps 1. Oh. Oh oui. Les vraies techniques. Moi?
On ne se connaît pas, Vegeta, tu sais. Pas de problème. Vous savez que je vous tuerai après. Enfin, que je ferai tout pour. Chiche. Oh, j'aurais peut-être fait une bêtise. Le piaf. Ah, salut. Comment ça va? C'est... T'inquiète pas, je prépare toujours mes plans. J'ai toujours des plans à préparer, là, je suis fatigué. Mais quand tu veux, Goku. Quand tu veux, Goku. Mais, du coup, le piaf, c'est lui la puissance du temps? Ah non, on va encore se faire démonétiser. Enfin, même si jamais on met pas la monétisation, de toute façon. Oui, parce que le premier épisode a eu... comment je pourrais dire? Eh ben, il y a certains pays qui sont bloqués à cause de cette musique. Donc, ce sera certainement refait, là. Et je ne peux pas le passer. Donc, comme ça, c'est fait. Ouais. Donc, en vrai, que penser de Dragon Ball Xenoverse? On va être sérieux quelques secondes. Qui est le vrai méchant? C'est une vraie question, c'est une vraie question, d'accord? Parce que pendant très longtemps, on nous a présenté Mira et Towa, d'accord? Et à partir du moment où Mira est mort, plus de nouvelles de Towa. On sait même pas si elle aidait vraiment Demigra, vu que Demigra était contre... on sait pas. On sait pas ce qui se passe, pourquoi, comment, avec quoi, c'est pas grave. Le méchant, pour moi, il est vraiment sorti de nulle part et il devrait vraiment pas faire partie de ce jeu. Désolé, ce design. Ce design. Et en fait, il me fait énormément penser à Doulmagus. Pour ceux qui connaissent, bah, je crois... J'ai pas encore fait Dragon Quest 8 sur cette chaîne, mais il me fait énormément penser à Doulmagus. Pour de nombreuses raisons. Déjà, vraiment, au niveau design, il me le rappelle, vous voyez. Il porte également un sceptre de manière constante. Bon, pourquoi pas. Mais pour moi, il n'a rien à faire ici. Il a même une forme finale avec, comme dans Dragon Quest. C'est amusant, c'est amusant.
Euh, Et en vrai, je me suis plutôt amusé sur ce jeu. Le seul problème que j'aurais à donner, d'accord, c'est le taux de farm absurde qu'il m'a fallu pour avoir un niveau suffisant pour aller jusqu'à la fin. Parce que, en fait, à partir du moment où on était face à Monsieur Satan et que j'ai commencé à perdre, d'accord, je n'ai fait que farmer les mêmes missions, mais parce que je ne pouvais pas faire celle d'après, vu que je me faisais défoncer, histoire de gagner l'XP nécessaire pour pouvoir tout faire. Et alors, en même temps, si tu veux, me donner toute l'histoire principale aurait été un peu chiant. Mais peut-être que cette grosse phase de farm, jusqu'à arriver à un niveau suffisant pour passer les fameuses missions d'escorte, parce qu'en réalité, le problème du jeu, c'est pas tant ton c'est pas tant ton pouvoir, mais c'est ta vitesse par rapport justement à la perte de vie de tes potes, bon, pour certaines missions, et faut quand même pas déconner, y a un certain, vraiment, tu te demandes comment ça se passe. Et Monsieur Satan, il m'avait vraiment, mais éclaté, hein. C'était... C'en était presque insultant. Mais, passé cela, le jeu est quand même vachement drôle. Même s'il est un peu vide. Alors, si vous voulez, je me rebase justement sur son contexte, d'accord, et on sort de Raging Blast, vous voyez. Et je compte pas le Battle of God, hein, mais on sort de Raging Blast. Et Raging Blast, le nombre de personnages, le nombre de techniques, le nombre de possibilités, les combats derrière, le nombre de personnages, même un personnage nouveau hein, avec Hachiyak, vraiment, il y avait des trucs incroyables. Et là, ça fait un peu vide. Ça fait vraiment un peu vide. Donc j'attends de voir un petit peu si jamais il y a un post, il y a du post-crédit. Si jamais il y a du post-crédit en épilogue avec petite histoire, etc. Je vous la ferai aussi. D'accord? Vous l'aurez en vidéo, il n'y a pas de problème. Mais faut quand même avouer que là actuellement, il n'y a pas grand-chose. Alors j'ai acheté les DLC Fukatsu no F GT 1 et 2, mais à mon avis, ces trois DLC-là sont des DLC qui sont pour, comment dire, pour faire des quêtes parallèles, pour débloquer de nouvelles techniques, etc., etc. Pas de l'histoire pure, vous voyez. Et, bonne surprise, je ne m'attendais pas à Beerus. Si vous voulez savoir, je pensais que Beerus serait après la fin du jeu. Et il semblerait que non. Donc, bonne surprise pour moi. Je m'y attendais absolument pas. Et c'est plutôt agréable. Autre truc justement qui me dérange un peu, c'est le système de tenue actuel. Je le trouve très peu clair. J'espère que dans le 2 c'est pas la même chose. Mais je le trouve vraiment très peu clair. Il fait un petit peu ce qu'il veut, tu comprends pas trop comment est-ce que marche quoi. J'imagine que ce sont des stats qui sont totalement presque imperceptibles, même s'il y en a certains, tu vois la différence entre 0 et 6, tu vois. Mais je pense pas que les stats changent grand-chose, et surtout, qu'est-ce qu'il te faut farmer pour avoir certains vêtements? Pour moi, il y aurait vraiment juste dû les mettre tous achetables, tu vois. Genre, tu peux tous les acheter, c'est juste l'argent qui te manque, et au moins tu sais ce que tu dois farmer. Et d'ailleurs, en parlant de farm, je n'ai trouvé aucune autre Dragon Ball, sauf celle du début de jeu. Parce qu'on en a trouvé une au début de jeu, hein. Je le rappelle. Et j'en ai pas trouvé une seule autre. Donc, je ne sais pas spécialement comment, si jamais je dois faire des choses particulières pour pouvoir les trouver, etc., etc. Mais bon, de toute façon, moi, je verrai bien. Parce que je vais évidemment continuer à jouer, hein. Moi, le jeu, je l'aime bien. Et j'aimerais bien pouvoir tenter un 100%, même si ça risque d'être compliqué, parce qu'il faudrait que je gagne des combats en ligne. Bon, 7, c'est pas non plus la mer à boire, mais faut trouver les adversaires, quoi. Enfin bon, voyons ce qu'il y a après la fin du jeu.
Donc le but de Mira et Towa, c'était de rendre Mira le plus fort. Qu'est-ce que cela veut dire? Ok. Voyons de quoi vous êtes capables, les enfants. Bon, pas grand-chose. Non. Bah, tu vois, c'est rigolo. Eh bien, on va les tabasser un peu. C'est les nouvelles recrues, après tout. Voilà. Oh, oh. Qu'est-ce que vous avez, vous? Et l'émission de la prise du temps, te plaît, hein. D'autant que tu as déjà franchi, hein. Tu devras terminer toutes les missions que je t'ai confiées. Oui. Qu'est-ce qu'il me propose? Une distorsion du temps? Oh, non, 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 je ne veux rien savoir. Ah, ça nous spoil. Non. Ok. Donc on a des trucs par rapport à GT. Et ça, j'assure que ça me plaît. J'assure que ça me plaît énormément. Bon, la Kaioshin du temps, ça va? Ouais, te réjouis pas trop. On pourrait partir plus facilement que tu ne le penses. Bon, il n'empêche qu'il y a des choses par rapport à GT, donc je retire ce que j'ai dit en début de vidéo, ce sera pas le dernier épisode. Ah, bonjour. C'est un éclat de cristal du temps, où est-ce que tu l'as eu? Alors c'est toi qui as sauvé le monde. C'est joli, avec de gros cristaux on peut voir le passé et l'avenir. Mais ce n'est qu'un rêve. J'en ai un aussi, je crois qu'on peut les obtenir avec cette quête. Mais la quête était trop difficile, je ne pense pas en obtenir d'autres. Tiens, c'est pour toi. Il m'a donné une quête? Il m'a donné une quête? Ezigok, là. Merci. Bon, et peut-être que l'autre va enfin pouvoir poser du respect sur mon nom, quand même. Hmm. Déjà un réseau. Un peu de respect pour moi? D'accord. Bon, lui, il a une quête, on s'en fout. Eh, à coup ça. D'accord. Elle dit toujours la même chose. La déception est assez immense, mais soit. Et donc, et donc. Jure, on a eu des trucs. Jure, t'as eu des trucs. Tenue de guerrier ultime. Hein. Montre-moi à quoi ça ressemble. C'est peut-être un peu too much. Mais j'aime bien. J'avoue plutôt apprécier.
Mais c'est peut-être un peu trop, vous voyez. Sans les épaulières, ça aurait été parfait. Non, je suis désolé, c'est trop. C'est trop. Tant pis, tant pis. Ouais, donc lui, il l'a mis. Mais lui, ça rend bien, tu vois. Moi, ça rend pas si bien que ça. Et en termes de technique, on a la frappe du météore qui est là. La téléporte. Super Saiyan, Super Saiyan 2, la balle roulante. Vraiment des trucs... Bon, écoutez, on va les prendre. Ça évitera peut-être de les farmer pendant 18 ans, hein. Ah, et bah écoutez, ça va quand même être un épisode assez court, parce que moi, ça va me faire une session complète, vous voyez. Mais la prochaine fois, on va pouvoir affronter des personnages de GT. Et donc potentiellement, on va pouvoir faire Fukatsu no F aussi. Genre, ça risque d'être très intéressant. Donc j'ai très très hâte. J'irai farmer un petit peu de mon côté, hein, voir si jamais on peut pas avoir une meilleure tenue, ou si jamais je peux pas avoir la tenue des migrants. D'ailleurs, on va observer ça tout de suite avant la fin. Si jamais on peut pas affronter des migrants encore et encore et encore et encore jusqu'à avoir, jusqu'à avoir ses vêtements, parce que ses vêtements sont cool. Ah, éclat de cristal du temps 3. Donc non. Éclat de cristal du temps 4. Puissance de Super Saiyan God. Ok. Je sais pas ce que fait ce truc de cristal. Vous savez quoi, ça aussi, c'est un truc qu'il faudrait qu'on regarde. J'essaierai de les faire avec vous. Tenue de Vegito, ok. Tenue d'entraînement. Raditz Senna pas les Saiyans qui n'ont pas pu devenir Super Saiyan. Aide-les à relever le défi. Big Bang Kamehameha, obus génocidaire, vendredi étincelant. Ok, ok. Et pourquoi on affronte Guidou? Pas. Donc là, on a quand même pas mal de choses à affronter. Les méchants de toutes les aires se sont unis pour attaquer la Terre. Donc on a Vegeta, Freezer, C17, C18, Cell, Boo. D'accord. On a Beerus et oui, ça a affronté de nouveau. D'accord. Et là, c'est juste affronter... Beerus affronte Son Goku, mais il n'a pas envie de se battre. C'est toi qui vas affronter le Super Saiyan God à sa place. Ah, d'accord. Ok, ok. Ah bah écoutez, on va essayer de faire en sorte... je vais essayer de faire en sorte de farmer un petit peu. On a KO Majin. Pas beaucoup de choses hein, sur... ah si, quand même. J'allais dire. Pas beaucoup de choses sur la saga Boo. Qui est pourtant une de mes préférées. Mais écoute. Écoute, c'est pas bien grave. Donc là, on a Gohan et Videl. Et C18, tu m'apprends toujours pas la deuxième partie de ton plan? D'accord. T'as toujours pas la deuxième partie. Hein. C'est génial. Enfin bref, du coup, je pense que je vais vous laisser ici. Ce sera un épisode de 30 minutes, mais on a vu la fin du jeu, on a vu un petit peu ce qui allait continuer, vu qu'apparemment on a quelque chose à faire derrière. On a ce fameux mystère des éclats de cristal qu'il faut qu'on résolve. Donc ça nous fait quelques petits objectifs quand même, hein, n'est-ce pas? Donc moi, de mon côté, je vais me mettre bien. Je pense que je vais essayer d'arriver à un niveau plus que convenable. Récupérer des techniques exceptionnelles, essayer de faire un maximum du coup de mètres. Donc vous attendez pas lorsque je enfin, lorsque cet épisode sortira, ne vous attendez pas à ce que l'épisode d'après sorte à l'heure où il devrait sortir, hein, exactement comme pour les semaines passées. Parce que je vais certainement essayer de farmer un maximum, histoire que ce soit bien agréable au moment où je vais reprendre. Et bah comme ça, on pourra vraiment se mettre bien et affronter absolument tout ce qui bouge et leur péter à la gueule, vous voyez. Enfin bon.
Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits slimes.